Bien-aimés du Seigneur, après une pause importante, je suis heureux de pouvoir reprendre l'habitude de préparer un enregistrement pour que vous entendiez la parole de Dieu. Ce dimanche, c'est le dernier dimanche de l'année chrétienne et notre attention est dirigée vers la promesse de la vie éternelle. Pourtant, il faut tenir compte du fait que la vie éternelle nous est donnée à travers l'œuvre de Jésus. Il est l'objet de notre louange. Et à travers lui, nous avons la nouvelle naissance du Saint-Baptême. Nous commençons avec l'introïte du jour. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en partant des gerbes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu renouveler toutes choses en ton Fils bien-aimé, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dans ton amour, accorde à tous les peuples de la terre, divisés et asservis par le péché, d'être libérés et rassemblés dans son règne d'amour, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dernier dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 23, les versets 2 à 6. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers chargés de prendre soin de mon peuple. Puisque vous avez dispersé mes brebis, que vous les avez chassées et n'êtes pas intervenus en leur faveur, je vais intervenir contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, déclare l'Éternel. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur domaine. Elles se reproduiront et deviendront nombreuses. Je placerai à leur tête des bergers qui prendront soin d'elles. Elles ne connaîtront plus la peur, elles ne seront plus effrayées, et plus aucune d'elles ne sera manquante, déclare l'Éternel. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans Colossiens au chapitre 1, les versets 12 à 20. Exprimez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ceux qui est sur la terre que ceux qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 23, les versets 35 à 43. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ceux qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ pour qu'il nous rachète. Bénis notre écoute de ta parole pour que nous comprenions davantage encore son œuvre rédemptrice, afin qu'il soit loué et glorifié avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, l'Église fête le dimanche de l'éternité. C'est la fin de l'année chrétienne et un jour où notre attention est dirigée vers Christ, la source de notre espérance. Le texte qui fera l'objet de notre méditation sera l'épître prévue qui se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Colossiens, au chapitre 1er. Paul écrit: « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Pour illustrer le fait d'avoir été transporté des ténèbres au royaume de Christ, je vais commencer en vous racontant l'histoire du subterfuge canadien. Le 4 novembre 1979, lors de la révolution iranienne, 400 étudiants prirent le contrôle de l'ambassade américaine à Téhéran. 52 diplomates et civils américains devinrent leurs otages, et cela pendant 444 jours. Pourtant, 6 diplomates américains qui travaillaient dans un autre bâtiment du complexe échappèrent à la capture. Ils se réfugièrent d'abord dans l'appartement du consul américain, après quoi ils prirent contact avec l'ambassadeur canadien en demandant son aide. Celui-ci répondit affirmativement et organisa des hébergements parmi le personnel de l'ambassade. Le 30 décembre, le ministre canadien des Affaires étrangères rencontra le secrétaire d'État des États-Unis, ainsi qu'un spécialiste de la CIA, pour mettre au point un plan de sauvetage. Le voici. Le gouvernement canadien allait leur fournir des passeports avec des visas falsifiés, en prétendant qu'ils étaient des cinéastes qui travaillaient à Hollywood et qui avaient été en Iran à la recherche d'un lieu de tournage. Avec 2 agents de la CIA qui, eux aussi, jouaient le rôle de cinéastes, les 6 ambassadeurs s'embarquèrent sur un vol vers la Suisse le 27 janvier, 79 jours après la prise de l'ambassade. Après l'atterrissage, en sécurité, ils furent conduits jusqu'à la base militaire de Ramstein, pas si loin de nous, pour pouvoir rentrer aux États-Unis. Et le même jour, le Canada ferma son ambassade et l'ambassadeur et le personnel retournèrent au Canada. Mettez-vous à la place des diplomates piégés dans un pays étranger, incapables de se libérer et obligés de cacher leur identité. Ils vivaient chaque jour sous la menace de devoir mourir,
craignant de ne plus jamais revoir leurs proches. Quelle joie ressentirent-ils après leur libération? Plus de crainte, plus de menaces. Ils étaient libres. Peut-être que vous n'avez pas de souvenir de votre réalité avant votre salut, surtout si vous avez été sauvés quand vous étiez enfant au moment de votre baptême. Mais cela ne rend pas le moment de votre délivrance moins important. À travers votre baptême, vous avez été délivrés du royaume des ténèbres, de la mort, et transportés dans le royaume de Dieu. Jésus ne vous a pas remis un faux document sur votre certificat de baptême, mais il vous a véritablement donné une nouvelle identité. Et il vous a libéré du royaume des ténèbres. Alors, vous vivez maintenant dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul dit, « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. » Vous êtes sauvés. Christ vous a transporté des ténèbres où vous étiez sans aide. Il vous a racheté. Il vous a pardonné vos péchés. Il vous a donné une place dans son royaume afin que vous preniez part à l'héritage des saints dans la lumière. Jésus n'agit pas par subterfuge, comme l'ont fait les Canadiens. Il entra dans ce monde, dans sa création, sachant qu'il ne pourrait échapper à la condamnation. Il fut tenté sans commettre de péché. Il délivra les prisonniers du malin, ouvrit les yeux des aveugles et redressa ceux qui étaient courbés. Et finalement, il fut arrêté, battu, fouetté, faussement accusé, moqué et crucifié. Son but était de vous sauver des ténèbres, du péché et du jugement éternel. Il le fit. Et il est ressuscité le troisième jour. Votre Rédempteur est vivant. Votre salut est réel. C'est pourquoi Paul loue Jésus. Il dit, il est l'image du Dieu invisible. Le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ce qui suit le commandement l'explique. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu ne permet pas les sculptures sacrées, car un objet inanimé ne peut représenter le Dieu vivant. Dieu ne supporte pas qu'un objet qu'il avait créé occupe la place de louange, qui est à lui seul. Jésus n'est pas seulement la première créature, Dieu ne supporterait pas ça. Mais il est l'image du Dieu invisible, éternellement Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Il est vivant et la source de toute création. Dieu a tout fait à travers le Fils. Et il a voulu que la plénitude de Dieu habite en Christ. Autrement dit, Jésus n'est pas inférieur au Père selon sa divinité. Adam et Ève voulurent devenir comme Dieu,
et mangèrent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Jésus, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. C'est pourquoi, quand Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Toute personne qui voudrait contourner Jésus pour accéder directement au Père se trompe. Jésus dit explicitement, « Nul ne vient au Père que par moi. » Nous lisons au premier chapitre de la lettre aux Hébreux. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Jésus n'est pas comme une image gravée, il est l'image vivante du Dieu invisible. Il est votre Créateur et Dieu vous parle à travers Christ. Il est la source de votre vie terrestre. Il la soutient chaque jour. Tout subsiste en lui pour les cris. Et il dit aussi que Jésus est le premier-né de toute la création. Il ne faut pas comprendre que Jésus est la première créature, comme le disent les témoins de Jéhovah. Jésus est éternellement Dieu. Sinon, il n'aurait pas pu être présent et actif au commencement de la création. Le prochain verset dit, « C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. » Alors, comment comprendre le titre du premier-né de toute la création, s'il n'est pas la toute première créature? C'est une façon de dire que Jésus détient la plus haute autorité, qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Deux autres versets soutiennent cette interprétation, et je vous encourage à les mémoriser pour être en mesure de dialoguer avec les témoins de Jéhovah si jamais ils citent ce texte de Colossiens. D'abord, le premier verset se trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 89, le verset 28. Le texte dit, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » Ce chapitre fait référence au roi David. Je pose la question. David, était-il le premier-né d'entre ses frères? Non. Quand Samuel se rendit à Isaïe pour oindre le futur roi d'Israël, ce dernier appela ses fils et les fit passer devant Samuel un par un, en commençant par l'aîné. Aucun d'entre eux n'était le choisi. Finalement,
Samuel demanda, « Tous tes fils sont-ils là ?» Isaïe répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Isaïe le fit venir et David fut oint. Évidemment, David n'était pas le premier-né de ses frères, mais Dieu dit dans le psaume 89, « Je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » Ainsi, quand Paul affirme que Jésus est le premier-né de toute la création, ce n'est pas que Jésus est la toute première créature, c'est une façon de dire que Jésus est prééminent. Et encore, dans la lettre aux Romains, Paul écrit, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Ce deuxième verset explique encore que Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères. Jésus a beaucoup de frères, tous les chrétiens, mais il est prééminent. Il est le chef de l'Église. Il est supérieur à nous. Et il y a un deuxième point important concernant Jésus en tant que le premier-né. Jésus domine déjà toute sa création, mais il est aussi chef de l'Église. Et Paul répète ce mot premier-né en écrivant « Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. » afin d'être en tout le premier. Jésus est aussi au-dessus de sa création particulière, son Église, dont vous faites partie. Puisqu'il est le premier à ressusciter pour ne plus jamais mourir, il est littéralement le premier-né d'entre les morts. Mais le titre de premier-né indique aussi que d'autres le suivront. Lui, qui règne sur toute la création, vous appellera du tombeau. Il est le premier-né d'entre les morts, mais il vous ressuscitera par la mort et la résurrection de Jésus, à travers son sang versé sur la croix. La création entière a été réconciliée avec Dieu. Vous avez été réconciliés avec Dieu. Vous, qui étiez ennemis de Dieu, soumis à la puissance des ténèbres, vous avez été rachetés et pardonnés de vos péchés. Il rend chacun de vous capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière, car il a fait de vous des enfants de Dieu. Christ vous a transportés dans son royaume. Voilà le lien avec le dimanche de l'éternité. Voilà la promesse de Christ envers vous. En dépit de la mort, Christ détient les clés de la mort et du séjour des morts. Il vous ressuscitera plein de gloire pour que vous le serviez dans la sainteté et dans la justice, dans son royaume de lumière, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, tu fais toutes choses belles au moment voulu et tu mets la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Protège-nous pour que ta parole s'enracine dans nos cœurs, de sorte que la persécution
et les difficultés ne nous fassent pas trébucher. Réveille ceux qui ont déjà entendu ta parole et qui ont déjà reçu le don du Saint-Esprit, mais qui somnolent et vivent dans l'indifférence envers ton appel. Que la mèche qui fume encore ne s'éteigne pas, mais soit ranimée par le vent de ton esprit. Bénis aussi l'œuvre missionnaire à travers le monde, pour que ta louange retentisse jusqu'aux extrémités de la terre. Fais que chaque paroisse soit une ambassade de ton royaume sur terre, un lieu de refuge, de grâce et de pardon. Fais fructifier la prédication de ta parole dans nos vies et dans nos communes, pour que nous vivions paisiblement les uns avec les autres. Dieu notre Créateur, fais de nous un peuple qui soit reconnaissant pour la bonté de ta création et qui agit avec respect envers elle. Empêche-nous de gaspiller les ressources et de mépriser ce qui nous vient de ta main généreuse, mais aide-nous à recevoir tout avec action de grâce et d'être bienveillants envers ceux qui n'ont pas autant que nous. Seigneur, en qui toute chose subsiste, nous te prions pour le don de la vie. Nous te prions pour les malades et les veuves, les orphelins, les réfugiés, les sans domicile fixe, les enfants qui sont à naître et leur mère, et toute autre personne vulnérable. Bénis le travail de ceux qui les protègent, les nourrissent et les soignent, et donne-nous à tous de l'amour pour nos prochains, de sorte que nous intervenions dans la mesure de notre possible. Entre tes mains, nous nous confions, nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.